Applaudissez! Applaudissez, allez! Pas parce qu'il l'a dit avec tout son cœur, mais parce qu'il a dit ce dialogue de mauvais goût. Arrête de dire tous ces dialogues insensés et mets fin à ce mélodrame émotionnel. Toi, arrête ça! Toi, arrête ça! Arrête de te mettre envers nous! C'est toi qui t'es mis entre nous deux! C'est toi! Arrête Tu l'as piégé d'intervenir! pour qu'elle t'épouse! Pourquoi tu l'as Arrêtez! épousée? Arrêtez! Arrêtez cette bagarre! Ah, mais vous deux, pourquoi vous vous battez? À quoi ça sert maintenant? Parce que certains désirent que Karan et Prita soient enfin ensemble. Et d'autres veulent Prithvi comme époux. Grand-mère, on ne va pas passer au vote. On ne va pas laisser n'importe qui ici choisir qui il veut. Ce n'est pas une élection, mais un mariage. Alors laissons la mariée et le marié décider. C'est clair que ces deux-là s'aiment vraiment, c'est pourquoi ils se sont mariés. Ah, mais il l'a piégée pour qu'elle se marie avec lui. Oui, il a trompé tout le monde pour l'épouser, voilà! Mais le mariage est fait. Karan et Prita se sont mariés. Quoi? Que dites-vous, ma tante? Le mariage est fait? Ma tante, pourquoi? Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Karan a piégé Prita, ce mariage ne compte pas. Combien de fois je devrais le dire? Dites-le vous-même. Si un inconnu trompe votre fille pour qu'elle se marie avec lui, alors qu'est-ce que vous verrez en lui? Dites-le moi. Mais il n'est pas un inconnu, Prithvi. C'est Karan. Et je le connais très bien. Oui, je le connais très bien. J'admets que pendant ces derniers jours, nos familles n'étaient pas en très bons termes, mais quand même, je le connais bien. Maintenant, j'ai compris. Qu'avez-vous compris? Ceci que Janki avait raison. Vous avez bien compris. C'est ce qui compte. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une blague, c'est ça? On joue à un jeu ici? C'est ma vie qui est en jeu. Aujourd'hui, Prita et moi allions nous marier. Et je devais l'épouser aujourd'hui. Moi j'ai compris, toi tu as compris. Est-ce que nous jouons à un jeu? Dites-le moi. J'ai une idée, Prithvi. Nous allons demander au prêtre si ce mariage qui a lieu, est-ce qu'il est valide ou bien non? Ah, mais Sarla, pourquoi demander au prêtre? Tu devrais plutôt demander à Prita. Il s'agit de sa vie après tout. Elle mènera pas sa vie comme le prêtre le dit. Maman, je sais bien que le bon Dieu veut aussi que Karan et Prita soient mari et femme. J'ai réalisé qu'ils sont destinés à être ensemble et c'est pour ça que le destin les a finalement réunis. Je sais bien que le bon Dieu a béni ce mariage, mais quand même, je veux au moins une fois demander au prêtre pour que lui approuve ce mariage et qu'il dise qu'il est valide. Dites-nous, s'il vous plaît, prêtre, ce mariage est valide? Ils se sont mariés en accomplissant tous les rituels et devant le feu sacré. Ils ont dit les 7 vœux et il lui a mis la chaîne et le vermillon. Alors, Karan et Prita se sont mariés. Ils sont unis par des liens sacrés. Maintenant, ces deux-là sont mariés. Le bonheur que je voulais toujours voir dans les yeux de ma fille, je peux finalement le voir. Pas une seule fois Prita ne s'est opposée à ce mariage. Ce qui veut dire qu'elle désirait ce mariage. Elle veut voir Karan comme son époux. C'est ce qu'elle veut. C'est clair que vous parlez sous la pression, prêtre. Je le sais très bien. Vous êtes en train de dire ce qu'ils veulent tous que vous disiez. N'est-ce pas? C'est un jeu d'imbéciles, c'est ça? C'est le plus fort qui gagne?
C'est celui qui dit qui est? Hein? Moi je pense ça, toi tu penses ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais prêtre, moi je sais très bien. Quand je vous ai demandé de monter à l'étage et de commencer les cérémonies du mariage, vous avez refusé de le faire, et moi je sais pourquoi. Parce que vous étiez sous pression. Moi je n'accepte pas ce mariage, jamais de la vie. Je n'arrive pas à comprendre, Prithvi. Ils ont prononcé leurs vœux. Karan a mis du vermillon sur son front. Il a aussi mis la chaîne de mariage autour du cou. Ils ont noué le nœud devant le feu sacré comme témoin. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Et les aînés les ont aussi bénis. Tout le monde est heureux. Ils sont deux amoureux. Deux âmes sont désormais unies pour l'éternité. Que demander de plus? Que tu acceptes ou pas ce mariage a eu lieu. Le fait est qu'il a eu lieu et selon tous les rituels. Oui, Karan a épousé Prita et Prita a épousé Karan. Prita est devenue la meilleure moitié de Karan. Elle est sa partenaire de vie. Ces deux-là sont destinés à être ensemble, oui. Oui, qu'est-ce qu'on dit, Tante Janki? Même si les gens souhaitent que de mauvaises choses nous arrivent? Ce qui arrive, c'est toujours ce que Dieu lui veut. Maintenant, ils sont mariés. Et que vous le vouliez ou pas, ils sont mariés. Karan, je pense vraiment que, maintenant que le mariage est fait, donc tu dois appeler ta famille et leur dire. On doit informer tout le monde que Prita et toi, vous êtes mariés, afin que tout le monde de la famille Loutra vienne et vous donne leur bénédiction, et puis nous pourrons ainsi dire au revoir à Prita. Depuis le temps que cette vieille est inconsciente, si je reste debout ici plus longtemps, je vais perdre connaissance aussi. J'ai tellement envie de dormir. Je ne sais pas pourquoi tous les Loutras sont ainsi assis autour de la vieille. Pourquoi elles ne vont pas dormir? Le docteur l'a dit très clairement, que la vieille va dormir. Elle lui a bien fait une injection. Tout le monde ne cesse de la regarder. Ça a été une journée très fatigante pour moi. Vraiment terrible. Karan, Maman? Maman, comment vous vous sentez? où se trouve Karan? Appelez-le, je dois lui parler. Grand-mère, ne t'inquiète pas, je vais appeler Karan tout de suite, hein? Karan n'est pas à la maison. Oui, mais ne t'inquiète pas, il doit être tout près. Je vais lui dire de venir. Mais maman, ne vous levez pas. Allongez-vous. Non, Raki, ma fille, je vais très bien, moi. Je n'ai rien eu, moi, je vais bien. Maman, si tu vas bien, pourquoi tu fais appeler Karan? Il n'est pas encore rentré, ça veut dire qu'il doit être occupé. Une fois qu'il sera libre, il va rentrer. Rishab n'appelle pas Karan. Non, Rishab, appelle-le. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Je veux tellement voir son visage. J'ai fait un rêve vraiment étrange, vous savez. Un rêve? Oui. Quel genre de rêve, maman? Je vais en parler à Karan lui-même. Appelle-le, s'il te plaît. D'accord, très bien, je vais l'appeler et lui dire de venir, d'accord? Au ciel, tous ces gens sont si mélodramatiques. Appelle donc Karan, dis-lui de venir. On dirait que la vieille ne peut vivre sans lui. Voyons, il doit sûrement se promener avec une fille quelconque. Tante Sarla va appeler maman. Comment je l'arrête? Oui, j'ai un plan. Je vais provoquer ce barbu. Il pourrait être offensé et faire une chose stupide. Alors elle ne fera pas d'appel. Personne ne répond au téléphone. Je vais essayer encore une fois. Prithvi Malhotra, pourquoi est-ce que tu es toujours ici, hein? Prita et moi, nous nous sommes mariés. Et tout ce qu'il y a à discuter, nous le ferons. Avec nos deux familles maintenant. Toi, tu sors d'ici, va-t'en. La famille de qui? De quoi tu parles? Tu sais quoi? Aujourd'hui, ta famille va me soutenir au lieu de te soutenir toi. Tout comme moi, je suis contre ce mariage, toute ta famille sera elle aussi contre ce mariage. Arrête ça, Prithvi! Ce que tu avais à dire, tu l'as dit. Tu as fait ce que tu voulais. Maintenant, plus un mot. Karan est maintenant mon gendre. Et en aucun cas, je ne permettrai à quelqu'un d'insulter mon gendre. Ma tante, écoutez-moi. Oui, je reconnais.
Je suis dans la colère et j'ai dit des choses très très méchantes. Je n'aurais pas dû. Je suis désolé. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Comprenez-moi. Comprenez-moi. J'allais me marier aujourd'hui avec votre fille. Mais on m'a trompé. Et qui m'a trompé? C'est lui. Oui, c'est un joueur très rusé. Il joue un jeu méchant. Ma tante, je suis absolument sûr qu'il a soudoyé le prêtre. C'est pour cette raison que le prêtre dit tout ce qui est en sa faveur. J'ai bien compris. Vous pouvez me croire, ma tante. Ma tante, pourquoi vous ne dites rien? Une seconde, une seconde. Hé, attends! Prita. Prita, pourquoi tu ne dis rien? S'il te plaît, dis quelque chose. Prita, je sais bien que tu me respectes beaucoup. Moi aussi, je te respecte énormément, tu le sais. Prita, nous allions nous marier aujourd'hui. Nous allions dire nos vœux, oui. C'était le plan, n'est-ce pas? Toi et moi étions un couple. Alors Prita, dis-le à tout le monde que tu as été piégée. Toi non plus, tu ne savais pas que tu te mariais avec lui? Tu ne le savais pas? Prita, dis-le seulement une fois que tu veux m'épouser. Puis je te jure, je n'écouterai personne. Toi et moi, on se mariera à cet hôtel. Prita, je vais prendre soin de toi. Je te traiterai comme une vraie princesse. Je te garderai toujours heureuse. Tu ne verseras jamais aucune larme. Jamais. Crois-moi. Prita, pourquoi tu ne dis rien? Allons, dis quelque chose. Prita. Prithvi, tu es une très bonne personne. Et je sais que tu te soucies sincèrement de moi. Mais maintenant, tu dois arrêter de te soucier de moi. Parce que je ne suis plus ta fiancée. Maintenant, je suis Madame Prita Karan Lutra. Voilà. La mariée a enfin reconnu que ce mariage a eu lieu. Elle est la femme de Karan. Alors pourquoi tu te montres aussi têtu, hein? Silence. Ah mais tais-toi, toi! Prita l'a très clairement déclaré qu'elle est l'épouse de Karan, oui. Elle a reconnu que Karan est son mari, oui. Et le prêtre aussi l'a reconnu, que Karan est l'époux. Les mariés ont tous les deux reconnu le mariage, eux aussi. Le prêtre a donné son approbation à leur mariage. Ton opinion ne compte plus. Que vas-tu faire toi maintenant? Alors ne crée pas une scène. Karan te l'a dit, n'est-ce pas? De t'en aller d'ici. Laisse-nous célébrer leur union, voyons. Silence. Silence. Est-ce que c'est une plaisanterie ou quoi? Prita allait se marier avec moi et Prita sera seulement et seulement à moi. Je vais prendre Prita aujourd'hui avec moi. Elle va venir. Viens. Si tu oses toucher ma femme encore une fois, je te briserai la main. Ah mais toi, Prithvi Malhotra, combien veux-tu te faire humilier aussi, hein? Désormais, toi, tu n'as plus de place dans la vie de personne d'entre nous. Tu as tout à fait raison, Shresti. Oui, depuis un bon moment, tu dis n'importe quoi, hein. Je vais te dire une chose, rentre chez toi, mange quelque chose et puis dors. Allons, c'en est assez, qu'est-ce qu'ils disent? Vivons et laissons vivre. Tu entends ça? Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Pars. Rentre chez toi, mange et endors-toi. Pars. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu es responsable de tout ça. Tout le mal que tu m'as fait et toute cette tromperie, tu en es le seul coupable. Aujourd'hui, Prithvi Malhotra a le cœur brisé. Et je ne t'épargnerai jamais. Comment oses-tu, Prithvi? Comment oses-tu lever la main sur mon gendre? Je t'ai déjà dit, si tu lèves la main sur lui, je ne t'épargnerai pas.
Je sais que tu as été trompé, Prithvi, mais toi, pourquoi tu ne veux pas comprendre, dis-moi, que c'est la volonté de Dieu? Ces deux-là sont mariés maintenant. Et Prithvi, tu n'as rien à faire ici. Alors va-t'en tout de suite. Maintenant, vas-y, sors d'ici. Sachez, Sarla, que vous êtes une femme malchanceuse. Parce que mon fils est un diamant. Un diamant. Mais peut-être qu'il n'était pas écrit dans votre destin d'avoir un aussi bon gendre que mon fils. Il a toujours traité votre fille comme une princesse. Mais je doute que votre nouveau gendre ne soit capable de rendre votre fille vraiment heureuse. Je ne pense pas qu'il le fera. Allons, Prithvi. Ce qui arrive, oui, arrive pour le mieux. Maintenant qu'ils sont mariés, n'est-ce pas? Nous n'avons plus rien à faire là. Viens. Partons, Prithvi. Viens, Prithvi. Tu viens avec moi? Allons, Prithvi. Tu n'aurais pas dû. Vous avez tous mal agi avec moi. Toi, le joueur de cricket, souviens-toi bien. Ce mariage va ruiner ta vie, ça c'est sûr. Tante Sarla, ce n'est pas un mariage, mais c'est la ruine. Car ce mariage va tous vous ruiner ici. Et Prita ne pourra jamais être heureuse. Tout ce que j'ai dit, je le crois, et vous allez voir. Rappelez-vous-en. Oh non, mais pourquoi est-ce que Karan ne répond pas? Quoi? Karan ne te répond pas? Non, grand-mère, ça sonne là. Je l'ai appelé et il va répondre bientôt. Oui, Karan. Ah, dis-moi, où es-tu? Non, non, ce n'est pas une urgence, c'est juste que grand-mère veut te voir maintenant et elle disait où est Karan. Elle veut te voir, alors c'est pourquoi je t'ai appelé moi, tu vois. Mais où es-tu? Tu viens, on t'attend. Laisse-moi lui parler. Mais comment je fais grand-mère lui parler? Je fais semblant de parler avec Karan, n'est-ce pas? J'essaie de le faire se sentir mieux en faisant ce faux appel. Ah mais donne-moi le téléphone. Je veux lui parler. Oui, allô, Karan, grand-mère veut te parler. Allô? Karan? Il a dû raccrocher, oui, il conduisait, c'est sûrement pour ça qu'il a raccroché. Mais viens à la maison, t'inquiète pas. Il va bientôt arriver, alors tu pourras lui parler, d'accord? Tu peux lui crier dessus pour rester dehors tout le temps. Repose-toi en attendant, jusqu'à ce que Karan rentre. Tu vas te reposer un peu, d'accord? Maman, le stress n'est pas bon pour toi. Ne te laisse pas stresser. Karan va venir. Allonge-toi, oui. Je t'ai dit que Karan va arriver. Maintenant, ferme les yeux et repose-toi. Eh bien, maintenant Rishab aussi s'est mis à mentir. Faux appel afin de calmer grand-mère. Karan n'a même pas répondu. Et Rishab lui dit que Karan est en route. Mais pourquoi Karan n'a pas répondu? Que peut bien faire Karan en ce moment? Pourquoi il n'a pas parlé à son frère? Aujourd'hui, moi, j'étais supposé me marier avec Prita ici. Mais ce joueur de cricket l'a épousée. Et ils ont tout gâché. Je les maudis tous les deux. Ce mariage va ruiner le bonheur de tous. Tout le monde sera ruiné. Maintenant, quand tout sera terminé ici, je commence à détester cet endroit. Je détruirai aussi cet endroit! Arrête! Arrête, Prithvi! Mais qu'est-ce que tu fais, Prithvi? Prithvi!
Regardez-le. Allons, mais calme-toi, Non. Prithvi, ça ne fait Lâche-moi. rien Non. de te mettre Non, dans cette lâche-moi. colère. Prithvi. Prithvi, s'il Partons. te plaît, calme-toi. Lâche-moi. Non. Emmenez-le Non. ici. Laisse-moi faire. Prenez-le et emmenez-le Non. loin de là. On dirait que Prithvi est devenu fou. On devrait l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Non, c'est à vous qu'on doit envoyer. Rien n'est arrivé à mon fils, il va très bien. Mais il est en colère. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il fait. On dirait que la maman de Prithvi est aussi devenue folle. Je pense qu'on devrait aussi l'envoyer à l'hôpital. Ce serait bien. Tous deux, le fils et la mère, se tiendront compagnie. Tous les deux ne se sentiront pas seuls. Ah oui, je suis en train de penser. Après leur admission à l'hôpital mental, qui aura leur appartement à Chembourg? Ah mais d'abord laisse-les rentrer chez eux. Et puis ensemble, on verra quel genre de mélodrame il y aura après cela. Oui, une fois qu'ils seront tous à l'hôpital psychiatrique. Après, nous allons décider qui aura quoi. Ne te presse pas. Karan entre, mon fils. Shrishti, emmène Prita dans sa chambre. Janki, Oui. viens ici. Shrishti, tu sais ce que tu fais, emmène tout de suite Prita se reposer un peu dans sa chambre. Dès que les préparatifs pour leur départ sont prêts, on les appellera. Très bien, grand-mère. Viens, Prita. Kabou, tu sais, on a gardé les décorations pour la voiture. sais. Décorer la voiture rapidement. Tante Sarla, je vais le faire. Oncle Kabou, laissez, je vais le faire. 1 minute. Il y a une seule voiture, n'est-ce pas vrai? Je veux bien t'aider à la décorer. Tu restes là, ne va nulle part, j'arrive. D'accord, très bien. On part, Prita? Allons. Karan, tu vas emmener notre Prita chez toi. Tu pourras alors la regarder autant que tu veux. Si tu restes debout là, tes jambes vont faire mal. Assis-toi. Ah, mais Capou, tu sais pourquoi il ne s'assoit pas? Il ne s'assoit pas parce qu'il pense que nous allons tarder. Nous allons prendre tout notre temps. C'est vrai, n'est-ce pas? Dis-moi, Karan, tu disais que j'étais ta petite amie. Tu as trahi ta petite amie et tu t'es mariée avec Prita. Oui, emmenez le marié dans ma chambre. Vas-y, Samir. On y va, Karen? On y va. Oui, Venez, entrez. entrez. Prenez Asseyez-vous. place. 1 minute, laisse-moi t'enlever cela. Mais pourquoi? Pourquoi tu me regardes ainsi? Je remarque que ma sœur, qui était insouciante, est timide aujourd'hui. Quoi? Oui, je veux dire que tu es très timide. Je veux savoir derrière cette timidité, quelle joie est-ce que tu caches? Oui, bien sûr, je veux savoir quel est le secret qu'il y a derrière ce bonheur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de secret. De quoi tu parles? Ah bon? Quel est ce secret? C'est un aussi gros secret et tu prétends ne pas savoir? Je veux dire, les gens aiment que leur mariage soit différent des autres mariages. Ils changent la décoration ou alors le budget. Mais toi, pour ton mariage, on a changé le marié. Je veux dire, pense un peu à ça. Tu as épousé celui que tu aimes par-dessus tout, qui est ton meilleur ami. Et aussi celui avec qui tu te bats le plus. Oui, en bref, il est tout pour toi. Bien sûr, maintenant, il est devenu ton mari également. Je suis heureuse de ce mariage. Toi, dis-moi comment tu te sens. Qu'est-ce que tu sens au sujet de Karan? Comment tu te sens d'être Madame Karan Loutra? Hein? Je suis sûre que quand tu regardes Karan, ton cœur bat beaucoup plus vite. Je veux dire, tu ne dois sûrement pas pouvoir contrôler ses battements. Karan, ton cœur doit battre de plus en plus vite maintenant, n'est-ce pas? Moi, je savais depuis le début que toi, tu aimais beaucoup notre chère Prita. Et je t'avais aussi dit que... Oui, je t'avais aussi demandé. Mais qu'est-ce que tu m'as répondu, hein? Non, 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 je n'aime pas du tout Prita, elle est une femme psychopathe et rien ne peut arriver entre nous. C'est ce que tu avais dit, alors. Aujourd'hui, tu t'es marié avec elle. Ouah, Karan, mon frère, ouah. Donc dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé entre cette fan et ce genre de criquet? Je l'ai dit devant tout le monde. Karan, allons, mais dis-moi tout clairement comme entre deux frères. Pourquoi es-tu si formel, voyons? Vas-y, dis-moi rapidement. Sinon, Shrishti va arriver. Elle va m'emmener avec elle pour aller décorer la voiture. Karan, dis-moi rapidement, allez. Très bien. Ne me dis pas. Mais moi, je vais dire à Shrishti que tu m'as dit de garder un secret et de rien dire à personne.
Puis vous deux, vous allez pouvoir vous disputer. D'accord? En passant, j'ai toujours pensé que toutes vos disputes et vos bagarres étaient fausses. Je veux dire, grand-mère, elle dit que on se bat souvent avec la personne pour qui on a le plus d'affection. Mais moi, je savais depuis le début que vos disputes, c'était à cause de votre amour. Mais vous étiez très habile, n'est-ce pas? Vous n'avez laissé personne autour de vous savoir que vous deux, vous vous aimeriez tellement qu'avant le mariage, tes yeux ne faisaient que chercher Karan. Et Karan, lui, était derrière le serre-tête et se tenait juste à côté de toi, tu vois? Hurrah! Le vilain est parti, le beau lui est ici. Le vilain est parti, le beau lui est ici. Le vilain est parti, le beau lui est ici. Le vilain est parti, le beau lui est ici. Shresti, oui. Notre souhait le plus cher s'est finalement réalisé, oui. N'est-ce pas? Le bon Dieu a enfin uni. Karan et notre chère Prita. Que personne ne te jette un mauvais œil. Ma chère enfant, n'est-elle pas magnifique? Allons, nous avons tant à faire, Janki. Tu es ici à faire la causette avec Prita. Oui, je suis en train de parler avec Prita. Dans un peu de temps, elle va partir. Elle va quitter cette maison. Alors tous les deux, nous voulons bavarder pendant un petit moment. Laissez-nous au moins nous parler un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures, Prita? Tu es heureuse, oui. Ma chère enfant. Allons, qu'est-ce que tu attends? Va vite décorer la voiture dehors, il est l'heure pour le départ. Et Janki va toi aussi, préparer le plateau. Elle va jeter du riz par-dessus sa tête pour son départ. Ah mais partez, oui. Je pars, oui. Ma chérie, ma chère enfant. Garde toujours ce sourire. Qui veux-tu appeler? Tante Raki, voyons. Pourquoi? Quand elle va apprendre la nouvelle de ton mariage, alors elle sera très heureuse, oui. Tu n'appelleras personne. Mais pourquoi, Karan? Laisse-moi informer Tante Raki. Parce que... En fait, oui, je me suis marié. Je vais leur faire la surprise. Il y a plein de surprises qui les attendent. Karan, je dois au moins informer Tante Raki. J'ai dit non, n'est-ce pas? Samy! J'arrive. Je vais aller décorer la voiture et je reviens. Prithvi? Prithvi? Prithvi, attends! Je dois te dire que nous avons jamais été aussi humiliés de toute notre vie. Oui, nous sommes allés pour ramener la mariée. Mais quelqu'un d'autre est devenu la mariée. Et le vrai mari, lui, est rentré chez lui. Après s'être fait ridiculiser, on a été vraiment humiliés. C'est bien vrai. Nous avions pensé que nous allions accueillir la mariée en grande pompe. Mais maintenant, nous avons perdu la face devant tout le monde. Que penseront les gens? À la dernière minute, la fille a laissé tomber Prithvi. Tout le monde va penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Prithvi. Tu as absolument raison. Ah, mais Prita, elle, s'est mariée. Personne ne la questionnera. C'est notre fils qui a perdu sa réputation, non? Tu as vu Prita? Elle est tellement jolie, elle est docteur. En plus de cela, elle n'a aucun vice, non. Elle n'en a pas, elle. Mais après que le mariage ait été brisé, c'est notre fils qui va être blâmé, n'est-ce pas? Les gens vont dire du mal de lui. Oui, ma sœur, tu vas faire face à beaucoup d'humiliations. Trouve vite une fille pour Prithvi. Peu importe comment elle est. Petite, grosse, n'importe qui sera bien. Marie ton fils une bonne fois. En passant, Prita a beaucoup de chance. Elle s'est mariée avec quelqu'un comme ce Karan Luthra. Et tout le monde sait qu'il est un grand joueur de cricket. Et lui aime Prita et a fait tout pour l'épouser. Et peu importe. Et ça m'a vraiment touchée quand Karan a confessé ses sentiments à Prita. Ah mais, nous savons tous que n'importe quelle fille se marierait avec un gars qui l'aime tant. C'est fini? C'est terminé?
Maintenant, une chose est sûre, c'est que vous tous, vous devez partir immédiatement d'ici. Si vous voulez féliciter Prita, faites-le dehors. Ne restez pas là. Sortez de chez moi tout de suite. Sortez. Sortez. Dehors. Dehors. Prithvi, qu'est-ce que tu dis? Je l'ai seulement dit. Maintenant, il faut que j'agisse. Sortez. Mais Prithvi, qu'est-ce que tu fais? Attends, écoute, Prithvi. Prithvi. Dehors. Prithvi, qu'est-ce que tu dis là, mon fils? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je fais? Et pourquoi tu ne fais que dire mon nom? Je sais que je m'appelle Prithvi. Tu n'as pas entendu ce que disaient ces gens? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Que disaient ces gens? Ils me critiquaient, oui. Je vais perdre la face et je serai humilié? Et qu'avez-vous dit au sujet de Karan Lutra, dites-moi? C'est un bon gars, c'est une star. Alors écoutez-moi bien attentivement. S'il est bon, moi je suis encore mieux. S'il est le gars idéal, alors moi je suis parfait. Voilà, s'il est une star, je suis une superstar. Et pour ce qui est de Prita, je vais vous dire une chose. Prita était la mienne, elle l'est, et elle le sera pour toujours. Elle va revenir auprès de moi. C'est bien clair? Alors maintenant dehors! Ma sœur, je disais la vérité. Ton fils Prithvi est un démon. Pas Un démon. n'importe lequel, je suis le plus grand, moi! Ouais. Et Karan Lutra est un dieu pour vous, n'est-ce pas? Alors allez chez lui. Allez donc chez lui et adorez-le. Allez donc chanter ses louanges dans sa maison. Mais dehors! Prithvi? Qu'est-ce que tu dis, voyons? Vous n'allez pas m'écouter. Peut-être que ce démon doit vous pousser lui-même hors de la maison. Ça ne fait rien. Venez. Mais Venez. Prithvi? Prithvi, Allez. Prithvi, sortez, tu fais une très grosse sortez. erreur. Allez, dehors. Qu'est-ce que tu Bon fais, vent. Prithvi? Je sais très bien ce que je fais. Vous voulez que je vous adore et que je prie devant vous? Que je touche vos pieds? Sortez maintenant. Prithvi, écoute-moi. Dehors. Prithvi, Sortez. arrête, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te tais, sinon je te jette dehors également. Tu m'entends? Allez. Oui, nous allons partir tout de suite. Tu sais quoi? On ne va même pas boire un verre d'eau chez toi. Et jamais plus on ne mettra les pieds dans ta maison, tu m'entends? Ne revenez pas, sinon je serai votre pire cauchemar. Et vous savez quoi? Dehors, il y a des nids de poules dans la route. Alors prenez de l'eau de pluie et puis buvez-la. Prithvi! Prithvi, Arrête ça, Prithvi! Prithvi! Mais qu'est-ce que tu as fait, voyons? Samia, mon fils, Dites-moi. j'aime bien l'idée de décorer l'entrée avec tous ces fleurs. Maintenant, je sens que le mariage a vraiment eu lieu. Ah oui, tante Janki. Maintenant, Prita, je veux dire que la vie de ma chère belle-sœur Prita sera remplie de joie. Ah oui. Il n'y aura pas de chagrin. Il y aura de l'amour. Elle aura aussi une très belle famille qui va l'aimer vraiment beaucoup. Elle arrive. Tu sais bien que j'aime beaucoup Prita. Elle est vraiment tout pour moi. Je ne peux pas voir des larmes dans ses yeux. Prends bien soin d'elle, car je ne pourrai pas le supporter si ma Prita pleure.
Prithvi, je n'ai rien dit devant tout le monde. Mais maintenant, je vais parler. À cause d'une seule fille, tu as jeté toute ta famille hors de la maison, hein. Si cette fille a épousé un autre, mais laisse-la. Prithvi, regarde-moi, mon fils. Tu vas trouver une meilleure fille, Prithvi. Elle a perdu une bonne belle-mère comme moi et un mari aussi gentil que toi. Prithvi? Mais elle était bonne, oui. Et très jolie. Et aussi bien élevée. Elle était unique, oui, et... Prithvi! Prithvi, pourquoi tu l'as laissé partir? Prithvi, pourquoi tu as fait Ne me cela? touche pas. Tu l'as laissé se Maman, marier avec laisse-moi quelqu'un tranquille d'autre. maintenant, laisse-moi. Comment tu as pu faire ça, Prithvi? Pourquoi? Pourquoi tu l'as laissé partir? Ah, mais laisse-moi tranquille, maman. Pourquoi tu ne t'es pas marié avec elle? Cette Shirley, elle ne va pas nous lâcher. Elle ne te lâchera pas. Jamais elle ne s'en ira. Elle va me rendre folle aussi. Mon fils, où est-ce que tu vas? Ah non, lâche-moi, Prithvi! voyons. Non! Je veux... Non, reste à la Je ne suis maison! pas un enfant qui doit rester ici. Ne me traite pas comme un enfant. Je veux sortir. Je ne vais pas rester enfermé comme ça dans cette maison. Non, Prithvi, mais non! Mais écoute! Je vais mais m'immoler par le Prithvi, feu. Je vais me brûler, maman. non, Si tu veux me voir mort, alors... Si tu veux me voir encore en vie, maman, alors ne m'arrête pas. Prithvi, Non, ne reste m'arrête pas, ici. je te dis. Prithvi! Pars. Prithvi, ne pars pas! Prithvi! Prithvi, ne t'en va pas! Prithvi, arrête-toi! Prithvi! Si seulement Karan n'avait pas épousé notre Prita... Oui, Prita serait devenue ma belle-fille, oui. Prita. अब तो कटती हैं रातें आँखों में ना ही सो मैं सकूं ना ही जग मैं सकूं Je prendrai soin de toi. Moi, tu sais, Pita, je me soucie beaucoup pour ton bonheur. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais te prendre par la main. Et je vais te conduire à l'hôtel. Et je te donnerai tout ce que toi tu veux. Tu es la seule à pouvoir illuminer ma vie. Sans toi, je suis rien. दे तू मुझको सुकून का सिला Je t'aime, Prita. Je t'aime. Prends ma main, chère Prita. Je te promets que je ne vais jamais lâcher cette main-là. Donc c'est toi qui vas décider qui je vais épouser. Je ne le ferai pas. Je l'ai déjà fait. Prita ne va pas t'épouser, toi, Prithvi. Non! 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 Riez! 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 Mais... Je ne vais tuer personne aujourd'hui. Je ne vais pas faire appel à des voyous. Aujourd'hui, j'ai besoin de mon bébé. Oui, J'ai besoin de ma chérie. Je dois lui parler tout de suite. Allô? Bébé, écoute-moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je pensais que... Tu as pensé un peu à ce que moi je pensais. Et maintenant que tu es mariée à Prita, comment je réagirai? Qu'est-ce que je dirais? Pour toutes tes questions, je n'aurai qu'une seule réponse, Prithvi. Félicitations. Je suis très heureuse pour toi. Amuse-toi bien. Tu dois être très heureux, non? Tu as épousé Prita. Tu aimais Prita bien plus que moi. Tu lui faisais plus confiance. Tu m'as aussi trahi pour Prita, Prithvi. Tu sais quoi? Je suis contente que tu aies épousé Prita, oui. Autrement, tu te serais accrochée à moi pour le reste de ma vie. Et tu m'aurais harcelée en permanence.
Ah! Il a coupé l'appel. Comment a-t-il osé? Il a une autre opinion de lui. Il semblerait qu'il a oublié que nous avons eu un passé et qu'il sera notre avenir. Non. Je ne vais pas te parler maintenant, chérie. Tu es très en colère, c'est pourquoi tu es si brutal avec moi, n'est-ce pas? Oui, car tout ce que tu me dis là maintenant, tu le dis dans la colère, tu sais. Cette haine que tu me montres là, tu me la montres parce que tu es très fâché contre moi. Mais la vérité, c'est que je sais que tu m'aimes vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Tu ne veux pas me répondre? Très bien, ne le fais pas. Le jour où je serai très en colère, oui. Et je révélerai chacun de tes secrets, tu ne seras pas déçu.